À Honiara, cet après-midi est consacré au derby entre les deux équipes de la ville. Mais autour du terrain, les supporters ne consomment pas de pop-corn ni de chewing-gum et fument très peu de cigarettes. Le petit plaisir gustatif mélanésien, c'est le Betel Nut, la noix de Bethel. Il faut mordre dedans pour arracher la peau. Et manger ensuite le fruit à l'intérieur. Ensuite, tu mâches la noix de Bethel. Et puis tu prends une feuille que tu trempes dans ta poudre de corail. Ce qui donne une couleur rougeâtre. Et c'est aussi bon pour la bouche. Ça renforce les dents. Des dents plus fortes, pas vraiment une certitude quand on observe la bouche des consommateurs réguliers. Une grande partie des maigres revenus salomonais est consacrée à la noix de Bethel. Le fruit se vend partout au bord des routes ou comme ici, à l'entrée des stades. Une vente à la sauvette, illégale et passible d'amende, mais tolérée la plupart du temps. Pour un achat légal, il faut aller dans un des 3 marchés de Honiara consacrés au Betel Nut. Ici, c'est un espace privé et les propriétaires le louent aux vendeurs de noix de Bethel. Ils louent aussi les tables. Donc, tous ceux qui viennent vendre des noix de Bethel ici doivent louer ces tables. Les clients de tous les âges se pressent ici pour tâter les noix, vendues moins de 30 francs pacifiques la pièce. Elles ne doivent être ni trop molles, ni trop dures. Certains font des stocks pour quelques jours, mais beaucoup consomment sur place. La raison principale pour laquelle les gens mâchent la noix de Bethel aujourd'hui, c'est pour s'engourdir le cerveau. Parce que la vie est dure. C'est ce que je pense. Malgré ses effets, la noix de Bethel n'est pas considérée comme une drogue aux îles Salomon. Mais c'est une source de revenus importante dans ces îles où les petits salaires approchent les 20 000 francs par mois. Ici, aux îles Salomon, ça rapporte de vendre des noix de Bethel. Il y a des gens qui achètent leur voiture simplement en vendant ces noix. Grâce à ça, ils peuvent aussi construire leur maison. Le fruit est mâché, puis le jus est craché, le sol est constellé de taches oranges et les poubelles du marché regorgent de salive. Mais l'hygiène n'est pas le plus grave, la consommation intensive provoque des cancers de la bouche et de la gorge, mais aussi d'autres pathologies. Une tradition pourtant bien arrimée aux dents des Mélanésiens, dès le plus jeune âge.